Est-ce que vous pensez que si, par exemple, des productions comme Le Puy du Fou, des productions voilà, qui veulent faire un peu comme eux, on peut réussir à avoir un cinéma de films historiques, etc. De toute façon, c'est une niche. C'est une niche qui n'est pas prise, donc elle pourra être prise si tu as des financiers qui sont derrière. Pour l'instant, comme tu le disais tout à l'heure, le CNC finance plutôt des films qui sont sociétals, mais dès que tu auras des financiers, et il y en aura, qui sont plutôt intéressés à... Eh bien, il y aura des films historiques, ou des films de mémoire, ou des films d'histoire, ou des documentaires tournants. Donc c'est tout à fait possible. Il faut que le... C'est possible avec Le Puy du Fou l'a fait, donc c'est déjà une ouverture, tu vois. Et puis il faut pas vivre constamment, et ça c'est facile à dire, de l'aumône de l'État. Oui, c'est ça. Tu vois, il y a un moment, il faut dire l'indépendance, c'est de dire non, j'ai plus besoin, c'est bon, je vais faire petit, je commencerai petit et je vais grandir, c'est ça. Pas être dépendant d'un État. Ce qui est important, c'est pas de faire des grands films, c'est de faire des films qui sont vus. Et grâce à Internet, c'est des moyens de vue qui sont exceptionnels. Ça va beaucoup plus vite qu'il y a 50 ans. Mais bien sûr, tu te rends compte. Moi, mon dernier fils fait des petits clips vidéo que j'ai en face de moi. Là. Et à combien de vues, Joachim, tu as fait? 61 000. 61 000. En prenant quoi? Il prend des images qui ne sont pas lui. Donc il est déjà dans l'illégalité. Il prend des films, des musiques qui sont pas de lui, donc c'est encore de l'illégalité. Mais dans cette illégalité, il fait 50 000 vues avec des gens qui sont là, like, j'aime beaucoup, etc. Voilà. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu veux? Nouvel écran. C'est un nouveau média et ça c'est génial. Moi j'avais pas ça de mon temps, hein. Il fallait. C'était une totale révolution. Ah ouais. Alors maintenant le stress, ça va être justement l'intelligence artificielle qui va tout gérer. Donc il faut mettre de l'humain. C'est ce que on disait tout à l'heure, l'humain doit l'emporter sur l'intelligence artificielle et dominer cette intelligence artificielle qui est une opportunité, vraiment. Mais qui peut être aussi un monstre qui peut nous bouffer. Voilà. Vous êtes plutôt optimiste sur l'avenir de... Je suis optimiste, inquiet et fasciné et j'aimerais... Mais moi, le cinéma de demain, je vois une intelligence artificielle ou un réalisateur qui sera là, il dit tiens, je veux Clark Gable. Clark Gable sera numérisé. Je veux James Dean. Je veux une actrice, donne-moi une actrice actuelle. Actuelle, ouais. Margot Robbie. Margot Robbie, excellent choix. Donc, et je mets là-dedans, j'ai fait jouer et ça sera pas un truc comme on voit c'est fait d'une manière un peu sale dans les jeux vidéo, tu sais, quand t'as Ronaldo ou ils sont pas naturels. Pas bien, alors que maintenant ça va être un truc hyper naturel, t'as l'impression qu'ils sont vrais. Même les jeux vidéo, ils se mettent tout Il y a un chercheur qui a fait un portrait, je vais montrer ça aux premières, en prenant plusieurs portraits de Napoléon le plus vrai possible. Il a fait avec l'intelligence artificielle le vrai portrait de Napoléon. Ah, j'ai vu ça. Tu l'as vu? C'est incroyable. C'est flippant. C'est vrai, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur parce que on se dit, finesse. Voilà, l'intelligence artificielle arrive à faire ça, mais tu pouvais après le faire avec un crâne et à ressortir, si tu veux, la forme du crâne. Tu avais le visage, ce qui est arrivé avec la tête d'Henri IV, où ils ont modélisé et tu avais. Mais là, c'est plus. Il n'y a plus de crâne, il n'y a plus de. C'est carrément avec des images qui sont en 2D et ils arrivent à faire une vraie. Alors le danger, ça va. Est-ce qu'il faut croire l'intelligence artificielle, tu vois? Est-ce qu'on peut avoir l'esprit critique sur l'intelligence artificielle? Ça va être intéressant. Ça, c'est le défi de demain. Ne pas dire que là, je crois parce que c'est l'intelligence artificielle qui l'a dit. Je veux une épouse. Tu dis tous tes trucs. L'intelligence artificielle. Blade Runner, ça, c'est Blade Runner 2049. Et comme ceux qui suivent leur GPS jusqu'en allant dans une voie à sens unique. Mais ça passe. Le GPS nous dit de tourner à droite, on tourne à droite. Et à un moment, il faut prendre du recul et puis regarder ta carte et dire non, la machine ne va pas me dire ce que je dois faire. Comme les avions, en fait. Aujourd'hui, l'avion, tout est automatisé, en fait, limite. Et les pilotes, faut vraiment qu'ils aient tout de même une formation à se démerder tout seul. Parce que par exemple, Saint-Exupéry dans les années 30, Saint-Exupéry, lui, il devait gérer tout seul. Et aujourd'hui, il y a plein de machines.
Donc, mais je pense il faut toujours savoir gérer parce que si on ne sait plus gérer, ben, voilà, il faut que tu aies la main. Comme Voilà. Ravage dans Ravage de Barjavel, si vous l'avez lu. Non, je l'ai pas lu. Ouais. Où en fait les hommes n'ont plus du tout la main sur la technologie qu'ils ont créée. Et la technologie, en fait, les efface d'une certaine façon. Enfin, fait Barjavel, c'est un auteur qui est oublié, tu vois. Ouais, et c'est dommage parce qu'il a fait des très très beaux livres. La Nuit des Temps, Ravage, c'est vraiment des livres magnifiques. Bon,